ce sont les Girls du Moulin Rouge qui chauffent le public sur la pelouse en attendant la sortie des joueurs. Ah, le Stade de France, c'est un stade où le couloir est un peu différent des autres, il est très ouvert. Et puis surtout, on n'entend pas le bruit des crampons. Parce qu'il y a une sorte de pelouse artificielle. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut être un peu déstabilisant pour les joueurs. Et il y a aussi la musique à fond, évidemment. Je pense que M. Gahuzer et ses assesseurs vont pouvoir lâcher les joueurs en dehors du couloir. Il y a un timing millimétré réglé par Max Guazzini jusqu'à la dernière seconde avant le match. Et vous comprendrez aisément qu'il vaut mieux que ces dames quittent la pelouse avant d'y lâcher les joueurs. Alors l'arrivée du ballon. Oula, ils sont gaillards, pas forcément super affûtés la première ligne là, Fabien. Alors le symbole, je vous ai parlé de l'hommage rendu à l'Argentine, bicentenaire de la Révolution argentine. Vous verrez là magnifique iceberg de la Terre de Feu sans doute. Ouais. Le fait de tirer un iceberg, ça les réchauffe apparemment. Hein. Oui, c'est le réchauffement de la planète, c'est une méthode extrêmement écologique. Et si les icebergs fondent, c'est pas forcément le cas effectivement de ceux qui les tireurs de la... Qui les tirent plutôt. On va saluer M. Guillard, tiens, qui fait son grand retour aujourd'hui sur le bord de la pelouse. Arrêtez avec les grands retours, je suis pas parti longtemps. C'est d'avoir interrompu la tournée pour le lancement de son film Le Fils à Jo. Il est de passage par le Stade de France. On vous salue, M. Guillard. Avec un grand bonheur. Voilà, il y a un beau soleil sur l'iceberg et maintenant la surprise, ça va être de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, à mon avis, de l'iceberg et probablement le ballon du match. Met-il tout seul le ballon? Quand Fabien disait c'est particulier, oui, l'attente est interminable pour les joueurs dans le couloir. Ouais, c'est des moments où on attend, où on se concentre, on essaye de se remémorer, de se donner des images positives du match. Le maître de cérémonie veut lui parler à l'arbitre. Et l'ouverture de l'iceberg argentin. Oups là, il y a du puma. Il n'y a pas que du puma, il y a du léopard aussi, du maillot léopard et une belle Amazone. Oui, une très belle Amazone, mon cher Fabien, c'est plutôt votre rayon. Non, je ne ferai pas de commentaires. Et le puma, mais oui, le puma, emblème de l'équipe d'Argentine. Alors l'anecdote, vous la connaissez sans doute, vous aimez le rugby, ce n'est pas un puma, c'est un léopard tacheté qui figure sur le maillot argentin et que l'on a appelé par erreur les pumas, alors qu'en fait c'est pas un puma, c'est bien un léopard. Il devrait s'appeler les léopards. Il devrait s'appeler léopard, il s'appelle les pumas, mais le nom leur va bien. Et on a une pensée ici pour tous ceux qui ont porté glorieusement le maillot argentin, que l'on retrouvera d'ailleurs bientôt face à l'équipe de France, mais aussi début novembre face aux Barbarians français à Charletti. Ce sera l'un des premiers grands rendez-vous rugby de novembre sur Canal. Le 6 novembre, Barbarians Argentine, suivi d'Angleterre, Nouvelle-Zélande, où on retrouvera Wilkinson, le magnifique léopard, et la non moins magnifique Amazone, balle en main. Sans doute la plus belle prise de balle du match. La plus élégante en tout cas. Et c'est vrai que vu comme ça, le nouveau maillot du Stade français passe bien. Voilà, Laurent Dôme, notre réalisateur, se régale. On le salue. Et tu verras Fabien, parce que comme tu joues plus maintenant et que ça va tomber, tout ça, tu auras la même poitrine dans une dizaine d'années. Et voilà les deux équipes maintenant qui peuvent rentrer sur cette pelouse en croisant la belle demoiselle sans un regard, puisque ce qui compte c'est le sport, le match, le résultat, le top 14, Stade français Toulon. Oh, il doit y avoir, il est bien rempli ce Stade de France, sans doute comme l'annonçait Max